Alors, comme tout concept, il y a des principes. Et moi, j'ai choisi d'en mettre 7. Il pourrait y en avoir plus. Mais déjà, 7, c'est pas mal déjà en 1 h 30. On va voir si on y arrive. Alors, eh ben, vous les avez bien vus? À la fin, je vous interroge. Alors, le premier grand principe qui fait toute la spécificité de cette technique, c'est la succession écologique. Et on parle de stade de succession. Alors, on a le stade pionnier ou placentaire, secondaire et climax ou primaire. Et on parle aussi du climax comme la hauteur maximum de végétation dans un climat et dans un sol. Pour l'instant, suivant l'état actuel de l'évolution sur Terre, la forêt n'arrive pas à faire au-dessus de ce niveau qui est le climax. Alors, dans ce schéma, c'est le schéma de l'aggradation forestière. Et il prend en compte justement la hauteur de la végétation, mais aussi la profondeur du sol. Plus on se rapproche de la forêt, plus profond est le sol, plus fertile. Et quand on passe du pionnier au primaire, on passe d'un système basé sur l'azote à un système basé sur le carbone. Est-ce que ça vous parle? Donc l'azote c'est vert, tout ce qui est vert et tendre, et carbone foncé et ligneux. On passe aussi d'un système basé sur les bactéries à un système fongique, plutôt les champignons. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la nature, ça se passe par étapes, par stades. Donc on a les stades prairies par exemple, qui peut durer 10-20 ans parfois. Après on a un stade buissonnant, qui peut durer 30 ans, ça dépend où. Après petits arbres, arbres pionniers, et puis après le climax. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les arbres, disons par exemple les arbres secondaires, ne pourront pas s'implanter tant que les pionniers n'auront pas fait leur travail. Le travail des plantes, le travail des pionniers, c'est d'enrichir suffisamment le sol pour permettre aux successions suivantes de s'implanter. Et c'est pour ça que ça fonctionne par stade dans la nature. Chaque plante est le résultat de l'accumulation des plantes qui l'ont précédé et sera la nourrice des plantes qui le suivront. Chaque plante a une fonction dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Pardon, est-ce que c'est un objectif du coup d'atteindre ce stade climatique, enfin du coup ou pas parce qu'en fait on a très peu d'endroits aujourd'hui qui sont... On n'a plus de forêt primaire par exemple, Est-ce que c'est un objectif d'arriver à ça ou pas? Les objectifs, ce serait, dans un monde agricole, ce serait des objectifs économiques souvent. Donc par exemple, si notre objectif c'est d'avoir des arbres de cette envergure pour utiliser le bois, donc l'agroforesterie syntropique s'adapte aussi aux objectifs économiques. Et c'est pas forcément l'objectif, voilà. C'est mieux pour l'écologie, pour la fertilité du sol, c'est mieux, mais dans un monde agricole aussi, on prend compte de l'économie, donc voilà. Donc j'en étais où? Ok. Maintenant, nous, on reçoit un nouveau terrain. On voudrait savoir comment il est le sol. On voudrait savoir où est-ce qu'on en est là. Comment on peut faire? On analyse les plantes bioindicatrices. Alors oui, je vais y venir. Alors on peut... Bon alors déjà, première chose, la plupart des gens ce qu'ils font c'est une analyse de sol. Mais bon, ça coûte un peu cher déjà les analyses de sol, mais c'est super important, mais on peut s'en passer. Comment? Ben grâce aux plantes bioindicatrices. Voilà. Et donc je vous invite à vous référer aux travaux de Gérard Ducerf, qui a fait des formidables livres, mais qui coûtent un peu cher aussi.
Voilà. Mais qui sont formidables. Vraiment, l'idée, c'est que chaque plante révèle l'état du sol dans lequel elle pousse. En fait, quand on voit une plante qui pousse spontanément, ben on peut se dire que c'était la meilleure plante disponible à ce moment-là pour enrichir ce sol. Voilà. Donc c'est pas du tout une mauvaise herbe, faut pas l'injurier, quoi. Mais quand tu dis ça, par exemple, c'était la meilleure qui pouvait sortir. Est-ce qu'elles étaient toutes présentes pour autant? Avant- Prête à être, forcément, on est quand même dans une Ben, densité relative, quoi. à propos de l'état du sol actuel qu'on a dégradé en général, oui, ben oui, on est responsable de son introduction, mais elle est venue spontanément. Elle était disponible dans l'environnement et elle fait son job, quoi, qui est de restaurer le sol, de permettre la succession suivante. Voilà. Ok, alors on peut déjà avoir une première appréhension du caractère pionnier au climax des plantes, juste avec déjà quelques paramètres que je vais vous montrer. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes dans l'environnement, elles ont un arbitrage à faire. Soit elles poussent vite et elles font beaucoup de photosynthèse, et dans ce cas-là, il leur faut des gros vaisseaux conducteurs de sève. Soit elles poussent de manière plus stable et plus sûre, et elles peuvent tolérer l'ombre, mais alors elles auront des petits vaisseaux conducteurs.